La Crimée a été annexée en 2014, a été reliée par le pont de Kerch, qui est la grande œuvre de Vladimir Poutine, pour la rattacher physiquement à la... Il y a quelque temps surveiller les travaux, d'ailleurs. Est-ce que le seul déplacement qu'il ait fait. Et c'est vrai qu'on sent bien que c'est finalement sur la Crimée que se scellera finalement ou pas la négociation, qu'elle sera vraiment au cœur du deal. Parce que ce que ne cessent de réclamer les Ukrainiens et Zelensky en tête, c'est le retour de la Crimée, la non-acceptation justement du statu quo de 2014, de l'annexion par la Russie. Mais on voit bien que les Occidentaux, eux, sont très embarrassés sur cette question, parce qu'en 2014, ils n'ont pas bougé, finalement. Il y a eu des sanctions. Et Biden était dans l'administration Obama, rappelons-le, à cette époque. Absolument. Et d'ailleurs, à l'époque, Vladimir Poutine avait soi-disant menacé aussi d'utilisation du nucléaire, justement pour bien défendre. De la même façon. Lors d'une conversation, alors qu'il se savait écouter, il avait parlé, en effet, de l'utilisation du nucléaire pour défendre la péninsule. C'est dire si c'est un point absolument essentiel pour Vladimir Poutine. Mais les Occidentaux, comme ils n'ont pas bougé en 2014, comme ils voient bien que Vladimir Poutine peut être tenté par une escalade si les Ukrainiens attaquaient véritablement la Crimée, on les voit quand même qui essayent de freiner l'ardeur des Ukrainiens en coulisses, même si officiellement on continue de dire on soutiendra l'Ukraine jusqu'à la victoire. Sauf que pour les Ukrainiens, ce ne sera pas négociable. Il n'est pas question de négocier la Crimée, et c'est la réalité aussi, et qui est inclus aussi dans les réflexions des Occidentaux, parce que c'est pas que Zelensky et son gouvernement, c'est toute l'Ukraine. Il n'est hors de question de laisser qui que ce soit derrière la liberté et de laisser des copains sous l'oppression russe. Donc ce on en sera parlera pas quand même tout à l'heure, mais ou peut-être qu'on va en parler avec Florence. Dans quelques instants avec Florence, juste Général Norlin, avant qu'on se dirige vers Florence, qui va nous expliquer que les Ukrainiens ont déjà prévu l'après. Officiellement, est-ce que vous voyez les Ukrainiens la reprendre dans les semaines, dans les mois qui viennent, la Crimée? Est-ce qu'il y a eu cette fébrilité russe? Ils ont raison de s'inquiéter. Écoutez, c'est assez difficile de répondre à une question parce que c'est du domaine d'un peu de la divination. Mais alors sur le nucléaire, est-ce que c'est de la divination? Non, pas du tout. Non, comme Magali vient de le dire, c'est pour les Russes, c'est manifestement très important. Et d'ailleurs, comme vous venez de le dire, c'est évidemment très important pour les Ukrainiens. Mais donc, et c'est pas la première fois que, comme on l'a dit, Poutine annonce qu'il a mis en place des missiles nucléaires, des armes nucléaires. Mais ça, c'est possible. Bon, alors, attendez, parce que ce qui est important, c'est que c'est aussi un message, bien sûr, à destination de externe. C'est-à-dire que c'est au moment où les Occidentaux se posent la question de savoir s'ils vont renforcer leur renfort militaire, à ce moment-là, pour les dissuader, Poutine dit attention, je mets les armes nucléaires là, je vous menace. Et comme il sait que les Occidentaux, et en particulier les Américains, ne veulent pas se laisser entraîner dans une escalade qui pourrait être nucléaire, donc ils ont peur de l'arme nucléaire, ils jouent sur cette peur du nucléaire, pour leur dire, écoutez, vous en faites pas plus, et surtout, n'en rajoutez pas, parce que moi, je suis capable. Et sur c'est pas du bluff, d'ailleurs il le dit, c'est pas du bluff. Donc si en fournissant des armements en grand nombre et en grande qualité... Ce dont on parlait tout à l'heure, ce dont ont besoin les Ukrainiens pour gagner. Ce dont ont besoin les Ukrainiens, on met Poutine, bien sûr, dans une position extrêmement difficile. Donc on ne sait pas ce qu'il va décider. Et il joue là-dessus. Et nous qui avons des armes nucléaires, dont on pourrait dire, après tout, nous... enfin, il le sait, Poutine. Mais nous, on est c'est ce que j'ai toujours dit, on est des dissuadeurs dissuadés. En plus, il est très... Ça nous inhibe dans notre capacité à soutenir l'effort militaire ukrainien. Il est très tactique, hein. Il repart sur la Crimée, bien évidemment. 2014, les divisions, les dissensions, il ne fait pas ça au hasard. Enfin, il ne choisit pas la Crimée au hasard, en tout cas. C'est ça. C'est peut-être un message aussi à destination de la population russe. Regardez comment on vous protège alors qu'il vient de se passer cette frappe à Makivska aussi. C'est peut-être aussi ça. Bien sûr, le timing est parfait. Ouais. En plus, l'histoire de la fausse trêve ou du faux cessez-le-feu, enfin bon, en répondant à côté de la question finalement, et en posant les conditions habituelles à l'ouverture d'une négociation, Poutine fait passer les Ukrainiens pour les méchants.
Et c'est ce qui compte. Il faut que la population russe continue de penser que ce sont les Ukrainiens les méchants dans cette affaire. On efface l'aspect, la Russie a envahi un pays indépendant, c'est l'Ukraine qui a provoqué cette situation. Donc, en effet, la situation est, à mon avis, très critique en ce moment et dans les semaines qui viennent.